Quelles pourraient être les meilleures alternatives aux emballages en plastique? Avant de te proposer l'une des meilleures solutions envisageables, je dois quand même te rappeler que le papier, à cause de son impact négatif sur l'écosystème, fait l'objet d'un vif rejet de la part de toutes les parties prenantes de l'économie. Des mesures administratives radicales sont prises de plus en plus en faveur de son interdiction. À partir de ce moment-là, tu comprends que la migration vers d'autres moyens de conditionnement n'est plus finalement une question de choix stratégique, mais plutôt une obligation. En parallèle, d'autres mesures sont prises pour inciter les producteurs à employer des emballages réutilisables ou bien des emballages conçus à base des matériaux moins polluants. Par exemple, dans des pays où il existe des taxes éco-contribution, des bonus sont mis en place pour encourager les producteurs d'aller vers des emballages beaucoup plus éco-responsables. La taxe éco-contribution ou éco-participation est une forme de taxe calquée sur le modèle de la TVA, mise en place pour en quelque sorte sanctionner les produits les plus polluants. Alors, pour bénéficier de ce bonus éco-participation, tu dois faire un bon choix en termes d'emballage pour tes produits. L'un des emballages ciblés par ce bonus, c'est l'emballage en verre. Alors, pourquoi privilégie-t-on l'emballage en verre? L'emballage en verre est intéressant parce qu'il est d'abord moins polluant. Il est ensuite résistant au choc, résistant à la pression, car il faut une énorme pression pour casser un emballage en verre. Il est également résistant aux rayures, raison pour laquelle on peut utiliser à plusieurs reprises l'emballage en verre sans qu'il ne perde sa qualité. Le verre est résistant à l'eau, il est résistant à la lumière, il est résistant à la fois à une haute et basse température, il est ininflammable, il est incombustible, ce qui peut mettre souvent vos produits à l'abri de certaines catastrophes. Notre avantage d'emballage en verre, c'est le fait d'être transparent. Comme tu le sais, cet aspect permet non seulement de mettre en valeur tes produits, mais surtout de montrer son apparence réelle. Tout comme les autres matériaux, tu peux jouer sur sa couleur en lui donnant la couleur que tu souhaites. Tu peux même lui rendre opaque ou opalescent, notamment pour les cas des produits cosmétiques. Grâce à son imperméabilité, le verre est un bon conservateur. Il permet de garder toutes les propriétés bénéfiques d'un produit et pour une longue durée. En plus, le verre est très malléable lors de son façonnage. Tu peux donc obtenir quasiment toutes les formes que tu souhaites. Le verre est facilement personnalisable. Tu peux non seulement faire de la personnalisation sur une étiquette puis coller dessus, mais surtout tu peux faire de la personnalisation directe sur la matière. Par exemple, tu peux appliquer de la sérigraphie, de la tampographie, du poudrage, du laquage, des dépolissages acides, du pistolettage, du transfert à chaud, etc., etc. Le verre a quand même des limites comme tout matériau, notamment lorsqu'on l'abandonne à l'air libre ou bien lorsqu'on l'immerge dans l'eau. Il peut se dégrader au bout d'un moment. Le verre est très dangereux. Lorsqu'il se casse, il peut constituer une véritable arme blanche. Un autre inconvénient du verre, c'est son poids. Il constitue un énorme poids supplémentaire pour le produit et cela peut jouer sur son coût de transport. Dans tous les cas, le verre demeure une réelle alternative aux matières en plastique. D'ailleurs, le recyclage du verre n'est pas nouveau, donc tu n'as rien à craindre. Une autre chose, sais-tu que tu peux utiliser ton emballage en verre sous forme de stratégie d'attraction et de la conservation de la clientèle? Pour plus d'informations, tu peux me contacter en privé sous forme de consultation. J'espère que cette vidéo va te donner quelques idées sur la nécessité d'utiliser des emballages en verre. Dis-moi ce que tu en penses en me laissant des commentaires. On se dit à la prochaine vidéo.